il n'y a aucune ambiguïté sur la divinité du Seigneur Jésus. Alors il y a bien sûr Jésus d'abord dans son évangile, quand il nous parle, quand la cohorte vient le chercher à Gethsémane, 2 fois de suite il lui pose la question, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et il va répondre, je suis. Là il y a le je suis de Moïse. Quand Moïse s'approche de Dieu, il veut dire, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui te nommes-tu? Comment? Et l'Éternel va lui dire, dis, je suis celui qui suis. Bon. Alors évidemment, comment donner un nom à un grand créateur de toutes choses? Donc, l'apôtre Jean, bien sûr, nous apprend que c'est la parole qui a créé toutes choses. Elle s'est faite chair, elle est venue dans l'homme, qui est Jésus. Hein. Et d'ailleurs, et même quand les pharisiens ils lui posent la question, comment dis-tu que tu es plus grand qu'Abraham? Et Jésus va répondre, avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est encore le je suis de Moïse. Il va leur dire, bien sûr, Moïse ne nous a pas donné la manne du ciel, je suis la manne du ciel, je suis le pain je suis le pain qui vient du ciel. Donc il va leur dire qu'il n'y a personne qui est descendu du ciel, sauf lui. Et il va aussi, à un moment donné, Philippe va lui dire, montre-nous le Père, parce que Jésus parle toujours à travers le Père qui l'a envoyé. Et ça, ça nous enseigner à rester humble et être dans l'humilité et laisser les autres voir qui nous sommes. Alors, il va dire, ne vois-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Celui qui m'a vu a vu quoi? Le Père. Donc, il y a tellement d'autres exemples qui nous montrent que le Christ, il est Dieu. Il est celui qui a créé toutes choses. Il est ton créateur. Mais Jésus, dans la chair, il est comme nous. D'accord? Dans l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Voilà, sois béni.